Alors, les pronostics. Il fallait donc trouver 1h14 et 40 secondes la durée de la course. C'était un peu plus long que l'année dernière au final. Alors, peut-être parce que au final, c'est bizarre parce que les voitures sont censées être plus rapides. Bon, après, peut-être par rapport aux conditions climatiques aussi, il faisait peut-être moins chaud l'année dernière, ça allait peut-être plus vite, les temps de tour. Le meilleur tour a été réalisé donc par Norris. Donc ça c'est la casse-poule, mais c'est bien le meilleur tour. Ça fait office de meilleur tour pour la course du coup. Leclerc, Piastri, Norris, Sainz, et pour finir, Lewis Hamilton. Nous n'avons pas eu de pluie, même si ça menaçait à un moment donné, il n'y a pas eu de safety car, il y a eu un seul DNF, c'était donc Tsunoda. Et on sauvegarde et on va découvrir le résultat. The winner is Maxime, encore. Il avait déjà... C'était quoi le classement qualif déjà? Ouais, c'était bien lui. Putain, toi, incroyable là, Maxime. Sacré week-end pour toi, hein. 3000 points. C'est impressionnant, honnêtement, bravo. T'as vraiment géré là. En plus, il a, à 10 secondes près, il avait le bon temps de course. Il a eu 500 points du coup grâce à ça. Bon, par contre, au niveau des pilotes, t'as pas tout trouvé, mais t'as juste eu Hamilton pour le coup. Mais le temps de course, impressionnant quoi. Bien joué. Ouais, il avait trouvé Piastri aussi du coup. Piastri deuxième, ouais, 100 points. Ok, ok, ok. Alors Coco deuxième, 1310, pas mal, pas mal. 910 Seb, bien aussi. Moi je suis à 610, tout comme Coco 2. Abel est à 590. Puis derrière on retrouve ceux qui n'ont pas doublé les points. Seb 2 un peu plus loin, avec 250 points seulement. On peut rater le prono là. Et Zach F1 type de Sati Benesta, il ferme la marche. Bon, de toute façon, moi, avec mes autres comptes, je prends plus de risques. Donc c'est pour ça qu'en général, ils sont assez loin. Je fais des combinaisons un peu space, vu que le compte principal, ça reste L-type, quoi. Bref, voyons le classement. Alors, je suis toujours en tête. Coco m'a repris quand même 700 points. Il m'a repris des points aussi en qualif. Je n'ai plus que 5400 points. J'ai l'impression d'être dans la peau de Verstappen, hein. J'ai encore une avance confortable, considérable même. Mais bon, on reprend des points par-ci par-là quand même. Vraiment, hein, c'est pareil quoi. Electric P3, Roro et P4, Abel. Alors Maxime, du coup, t'as fait un bond spectaculaire dans le classement. Tu es maintenant 7ème. Et ouais, là c'est incroyable. Le bon, t'étais 10ème, je crois, un truc comme ça. Faut regarder l'ancienne vidéo, mais en tout cas, tu entres largement dans le top 10. Je crois qu'en plus, 1600 points, personne n'a fait mieux. Ah non, si. F1 Tib. Ah non, c'est Xenodis qui avait marqué 1700 points à ce moment-là. Impressionnant. Aussi. Donc c'est pas celui qui a marqué le plus, Maxime. Ah non, il y a eu Ro aussi, 1800 à Zandvoort. Putain. Ah bah il y a eu moi. Ah oui, 2600, putain. 2300 au Canada. Ah oui, si, quand même, ok. Ok, ok, ok. Putain, 2600 là, quand même. Waouh. Bah là, c'est quand même difficile de faire mieux, hein. À moins de faire un tout pile sur le temps de la course, mais ouais, ok. Bon, je vais mettre à jour les écuries maintenant. Alors, 25 618, 20 212, 18 689 pour Electib, 18 664 pour Ro, 18 574 pour Abel, qui est ici. Ensuite, nous avons 18 164 pour Simple,
Voilà. Maxime, 17 397. Ok. Et du coup, McLaren qui prend de l'avance sur Williams grâce à cette belle performance. Nous avons ensuite Pronotype avec 17 064. Je confirme que là, McLaren s'échappe. 15 529 pour Tesla Type. Plus bas. Oui, c'est là. Nous avons 14 144 pour Adrien. Nous avons F1 Type avec 13 833. Xenodis, 13 755. Nous avons ensuite Type F1 avec 13 314. Deal, 13 055. Ensuite, ça c'est bon. Alvin, 10 985. Ensuite, Neilou, 10 974. Ici. Zach, 10 583. Toujours un peu compliqué, hein. Zach, ça décolle pas. Hein. Très très loin au classement. Nono, 9 463. Il est plus bas, je crois. Ouais. Il porte à lui tout seul kick. Décidément, en vrai, comme dans les pronos, ils sont dans les derniers, quoi. Bon, là, en vrai, c'est Aston Martin les derniers pour le coup. Alors ensuite, je baisse un peu parce qu'après on voit rien. Donc 9463 pour Nono. 9408 pour Anestai. Ici. Sébastien. 6294. Et Racing Point qui passe Lotus. Et Red Bull, du coup. Et oui. Et nous avons Coco 2 qui a marqué 610 points à cette course. 3900. 3900. Et il se rapproche de Ferrari. Les Coco chez As. Et oui. À surveiller. Seb de 2755. Et Alvin 2, 1560. Alvin 2 ici. Lotus qui passe également. Red Bull, mais qui reste devant Racing Point au final. Bon, je vais remettre ça à jour. Je vais classer dans l'ordre. Donc, une fois mis à jour, voilà ce que ça donne. Mercedes, McLaren, VCarb, Williams, Alpine, Ferrari, As. Alors, de 5e à la 7e, c'est assez serré. Pareil pour la 8e, 9e, 10e place. Même Audi n'est pas très loin. Andretti pas très loin non plus. Et ensuite à Sauber et Aston. Je vais mettre à jour les doubles points, etc. maintenant. Voici ce que ça donne du coup les doubles points. Il m'en reste 13. Pronotype 2,3, 2,5, 2,5, 4,2. 0, 7,2 pour Roro. Coco il en reste 22,4. Alvin 8,3. Simple 2,5. Maxime 3,0. Pile poil. Deal 0. Xenodie 1. Abel 4, 6. Sébastien 1.
1.1. Seb 2, t'en as plus. Coco 2, il reste 8.7. Du coup, alors Azerbaïdjan dans 2 semaines, et à l'issue de la course d'Azerbaïdjan, donc ça sera le 40e prono sur 60, on prend le top 10, le premier du top 10 recevra 10 doubles points supplémentaires, le deuxième du top 10 recevra 9 doubles points supplémentaires, le troisième 8, jusqu'au 10e qui recevra un double point supplémentaire. Donc voilà, ça vous fera des doubles points gratos pour ceux du top 10. A noter que si vous avez trop de doubles points pour le nombre de pronos qui reste, vous pourrez léguer vos doubles points à un autre membre que un de vos joueurs, du coup. Par exemple, moi, si je veux donner un double point à quelqu'un, ça sera pas un mes pseudo à moi, forcément, ça sera à quelqu'un d'autre. Logique. Corentin, pareil, si tu te retrouves avec trop de doubles points, tu pourras en donner un à quelqu'un de ton choix. Pas un équipier, par exemple, ou un truc comme ça, quoi. Voilà, et ben écoutez, ça se resserre un petit peu, mine de rien. Alors je conserve quand même une grosse avance, mais peut-être que ça va fondre, hein, comme l'avance de Verstappen au fur et à mesure des courses, on verra. Tout est lié, ça se trouve. Je n'arrive plus à dominer comme avant, terrible. Il faut faire des évos là. Allez, ciao. À dans 2 semaines pour les prochains pronos.